Dans cette vidéo, je vais vous raconter plusieurs scandales qui ont frappé différents groupes de K-pop. Vous connaissez le concept, mais je pouvais pas commencer sans vous montrer cette vidéo de Jennie. Vous ne rêvez pas, quelqu'un a osé lui jeter une peluche dessus en plein concert. Ah ça y est, 2021, les gens sont trop à l'aise. Alors, on me dit dans l'oreillette que ça s'est passé en 2019, mais bon, vous avez compris l'idée. Après, j'imagine que c'est pas fait exprès, que c'est juste un fan qui voulait offrir sa peluche à Jennie. Pourquoi faire? Après, c'est vrai que la réaction de Jennie est très mignonne. D'un autre côté, sur le coup, ça a vraiment dû lui faire super peur. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes heureuse, comment allez-vous? En tout cas, moi, tout va pour le mieux. Passons directement au sommaire de cette vidéo, vous allez voir, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vais commencer par vous parler d'un mystère qui concerne Jungkook et j'ai hâte de lire vos réactions. Ensuite, on enchaîne, je vous raconterai un scandale qui concerne Jimin de BTS, puis un scandale qui concerne Yuna de ITZY. Juste après, on parlera d'une Saseng qui a téléphoné à Baekhyun du groupe EXO. Il s'agit d'un appel téléphonique d'1 minute qui a été enregistré, donc vous allez pouvoir l'écouter. C'était super malsain, vous allez voir que cette Saseng a vraiment appelé Baekhyun pour lui faire du mal. Ensuite, on enchaîne avec le sujet principal, vous allez voir que Jungkook a été victime d'une grave accusation, je vais vous raconter toute la vérité sur cette affaire. Vous allez voir que ce scandale a eu de graves répercussions sur Jungkook. Mais voilà, j'espère que ce petit sommaire vous plaît. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours beaucoup trop plaisir. Si c'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà mes wellers, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Le nouveau piercing de Jungkook. Apparemment, Jungkook a un nouveau piercing au niveau de la lèvre. La rumeur a éclaté le 1er octobre quand un fan a posté cette vidéo. On peut avoir l'impression que Jungkook a un piercing sous la lèvre. C'est vrai que la vidéo est de mauvaise qualité, c'est difficile de confirmer quoi que ce soit. Mais ça a suffi pour bien faire réagir les armies sur Twitter. La phrase piercing à la lèvre de Jungkook a été mentionnée plus de 5000 fois sur Twitter. Mais je dois vous dire la vérité, c'était que le début. Le 2 octobre, BTS ont gagné un award pendant The Fact Music Award. 영광이고 기쁩니다. 방탄소년단 13번째 올해 아티스트는 방탄소년단입니다. Évidemment, ils sont montés sur scène pour récupérer leur trophée et pour faire un petit discours de remerciement. Et justement, pendant le discours de remerciement, on peut très bien voir le piercing de Jungkook qui se trouve au niveau de sa lèvre. 저희 투표해 주셔서 너무너무 감사드리고 사실 이렇게 고맙다고 이렇게 한국말로 표현을 할 수 있다는 것 자체가 너무너무 행복하고요. 저희가 항상 Ce jour-là, Jungkook avait un piercing au niveau de la lèvre, maintenant on en est sûr. Dans la soirée, les armies étaient tellement choqués, dites-vous que Jungkook a été mentionné plus d'1 million de fois sur Twitter dans différents pays. La question à se poser maintenant, c'est... est-ce que c'est un vrai piercing? Parce que oui, on sait déjà qu'il a un vrai piercing à l'arcade, mais au tout début, à l'époque de Butter, le piercing qu'il avait à l'arcade, c'était un faux. C'est seulement quelques semaines après le tournage de Butter qu'il a décidé de vraiment se faire percer l'arcade pour avoir un vrai piercing à l'arcade. Moi, je me dis, peut-être que là c'est pareil, genre il teste le piercing à la lèvre avec un faux pour voir s'il aime bien, et s'il aime bien, il va vraiment se faire percer. Dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau piercing de Jungkook? Est-ce que vous trouvez que ça lui va bien? Les armies demandent que Jimin soit respecté. Récemment, BTS ont participé au Global Citizen Live. Pendant cet événement, ils ont dû performer Permission to Dance, mais ils ont aussi dû performer Butter. Et c'est justement ce qui s'est passé pendant que BTS a performé Butter qui a beaucoup énervé les armies et qui a créé une petite polémique. Pendant que BTS performait Butter, il y a eu un gros problème d'éclairage. À un moment donné, on peut voir que tous les membres de BTS sont très bien éclairés, sauf Jimin qui est dans le noir complet. Évidemment, ça a beaucoup énervé les plus gros fans de Jimin qui ne voulaient pas manquer une occasion de bien le voir. Beaucoup d'armies ont expliqué qu'il s'agit d'un gros manque de respect pour Jimin qui travaille si dur. L'agence de BTS a reçu beaucoup de critiques par rapport à ça et le hashtag Respect Jimin a été lancé sur Twitter. D'un autre côté, beaucoup de gens disent que le moment où Jimin est dans le noir dure seulement 1 seconde et que c'est pas la peine de créer un gros scandale pour ça. Les stylistes de ITZY font scandale. Le 24 septembre, ITZY a fait son grand retour avec un album qui s'appelle Crazy in Love et un MV qui s'appelle Loco. Le truc, c'est que ce comeback n'a pas du tout eu autant de succès que leur précédent projet. Dans le classement, ITZY est carrément descendu à la 78e place. Elles sont derrière aespa, STAYC et Somi. C'est assez choquant d'apprendre ça, surtout quand on sait que ITZY dominait complètement les autres groupes de filles de leur génération en 2020. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez apprécié ce comeback de ITZY. Moi, sérieux, je l'ai trouvé très cool. Même si j'ai largement préféré leur projet précédent, je dois dire que celui-là, il est cool aussi. Le
scandale dont je devais vous parler par rapport à ITZY concerne leur styliste et Yuna. Le jour du comeback de ITZY, les filles ont été repérées en train de se rendre sur le plateau de Music Bank pour donner une performance. Yuna a été photographiée par les paparazzi et les photos ont été publiées sur les réseaux. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de fans coréens ont commencé à dire que Yuna est habillée de manière beaucoup trop provocante pour une femme qui est encore mineure. Le décolleté, la jupe courte, le simili-cuir et les collants déchirés. Beaucoup sont allés jusqu'à dire que l'agence de ITZY est totalement inconsciente d'avoir accepté que Yuna s'habille comme ça alors qu'elle est mineure. Pour rappel, Yuna a 17 ans, elle est née en 2003. D'autres personnes ont directement critiqué la styliste en disant qu'elle n'aurait jamais dû faire porter ça à Yuna. Je le fais pas toujours, la plupart du temps je me contente de vous raconter des histoires, mais pour le coup je vais donner mon avis. Selon moi, critiquer l'agence, les stylistes, ça n'a absolument aucun intérêt. La question à se poser en priorité c'est, est-ce que Yuna est à l'aise dans cette tenue? Est-ce que ça lui fait plaisir de la porter? Si la réponse est oui, que Yuna adore cette tenue, alors personne n'a rien à dire. Par contre, si la réponse est non, que Yuna n'est vraiment pas à l'aise de porter ce genre de vêtements, mais que la styliste l'a forcé à les porter, là par contre il y a un très gros problème, c'est vrai. Et malheureusement ça arrive encore beaucoup trop souvent que des idols se retrouvent à porter des tenues dans lesquelles ils ne sont absolument pas à l'aise simplement parce que les stylistes leur ont imposé ces tenues-là. Une Saseng appelle Bacon. Les Saseng sont des fans totalement obsédés par leur idol préféré. Ils sont prêts à tout pour rentrer dans leur intimité. Récemment, une femme Saseng qui a trouvé le numéro de téléphone de Bacon lui a téléphoné. Cet appel, la Saseng l'a enregistré et elle l'a publié sur les réseaux. Je l'ai trouvé, je l'ai traduit en français et je vais vous le faire écouter. Et vous allez pouvoir découvrir quelque chose de très particulier. Même si cette Saseng a eu un vrai comportement de Saseng, puisqu'elle a cherché et trouvé le numéro de Bacon et qu'elle l'a appelé. Eh bien dites-vous qu'elle a appelé Bacon, non pas en tant que fan complètement folle amoureuse, mais pour le critiquer. 여보세요? 여보세요? 누구세요? 괴롭히지 마세요. 누구신데요? 엑소엘이요. 왜 전화하세요? 괴롭히지 말라고. 뭘 괴롭혔는데? 했잖아. 10년 뭘 해? 동안. 뭘 해? 아 10년 동안 그랬잖아. 장난인 척 하면서. 정신 차리세요. 무슨 네? 소리야? 질투하는 거 너잖아. 네? 질투하지 마시라고요. 다 보이니까. 정신병자네. 무슨 소리야? 네가 정신병자지. 시간 남아 도시나 보네. 너야말로. 끊으세요. Comme vous l'aurez compris, cette Saseng a téléphoné à Bacon pour lui dire de ne plus embêter Seon. Ce qui n'a aucun sens puisqu'on sait que les deux sont amis et s'entendent très bien. Selon moi, cette Saseng est en réalité une gay de Seon. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, une gay c'est une personne qui déteste tous les membres d'un groupe de K-pop sauf un qu'elle adore. Je pense que cette Saseng déteste tous les membres de EXO sauf Seon qu'elle adore. Jungkook est accusé de publicité mensongère. En septembre, un énorme scandale a éclaté en Corée du Sud concernant Jungkook de BTS. C'est le média coréen Biz Hankook qui ont expliqué ce scandale dans un article le 27 septembre. Depuis que cet article a été publié, ce scandale est vraiment devenu très populaire à l'international. Les gens ont vraiment envie de savoir la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? La première chose à savoir, c'est que Jungkook a un grand frère. Le grand frère de Jungkook s'appelle Junghyun, il a 26 ans. Sur cette photo, vous pouvez voir Junghyun et Jungkook quand ils étaient encore tout petits. Par contre, on n'a pas de photo récente de Junghyun, sûrement parce qu'il a envie de préserver son anonymat. Il a pas envie d'être une star, il a pas envie que les gens viennent l'arrêter dans la rue parce qu'il est le grand frère de Jungkook. En septembre, donc littéralement le mois dernier, Junghyun a lancé sa marque de vêtements. Qui dit lancer sa marque de vêtements dit aussi créer son entreprise. Junghyun est donc devenu président-directeur général de son entreprise. Et il a nommé son petit frère Jungkook directeur de l'entreprise. La marque s'appelle Graffiti on Mind. C'est une marque de vêtements et d'accessoires. Une marque plutôt orientée streetwear qui va vendre des t-shirts, des sweats, des hoodies, des jogging. Le scandale démarre quand Jungkook a commencé à s'afficher avec la marque de son frère sur les réseaux. Par exemple, dans son live d'anniversaire qui a déjà été visionné plusieurs millions de fois, vous pouvez voir Jungkook porter un t-shirt gris. Il s'agit d'un t-shirt qui vient effectivement de la marque Graffiti on Mind, de la marque de son frère. Encore une fois, il a publié cette photo où il porte un t-shirt violet. La photo a été publiée sur Twitter et sur Weverse, ce qui fait qu'elle a été vue et likée plusieurs millions de fois. Par rapport au fait qu'il se soit montré en train de porter la marque de son frère sur les réseaux, Jungkook a été accusé de publicité mensongère. Pour faire simple, c'est illégal de faire de la publicité pour un produit sans préciser qu'on est en train de faire de la publicité pour ce produit. Par exemple, si je sors une vidéo sponsorisée, je suis
suis obligé de vous dire dès le début que la vidéo est sponsorisée. Ou alors je dois activer la petite notice, inclut une communication commerciale. Jungkook a été accusé de faire une énorme publicité à la marque dont il est le directeur en s'affichant avec sur les réseaux, sans préciser à ses fans qu'ils sont en train de regarder une publicité. D'autres Coréens ont carrément dit que Jungkook a sûrement été très bien payé par son frère pour s'être affiché avec sa marque sur les réseaux. Encore d'autres Coréens ont rappelé que les ARMY ont l'habitude d'acheter les produits qu'utilise Jungkook. Par exemple, un jour Jungkook portait un short pendant qu'il faisait de la boxe. Les ARMY ont trouvé le short en question et ils ont acheté tout le stock. En gros, ce que certains Coréens ont voulu dire, c'est que Jungkook a fait exprès de s'afficher avec les t-shirts de la marque de son frère pour que les ARMY aillent massivement les acheter et donc faire gagner de l'argent à l'entreprise de son frère. Jungkook a été accusé de manipulation et de publicité mensongère. Peu après le début du scandale, quand Jungkook a commencé à recevoir pas mal de critiques, un Coréen est parti porter plainte contre lui. Il est carrément allé porter plainte auprès de la commission du commerce équitable qui s'occupe de ce genre d'affaires. Il a écrit tout un pavé à la commission pour dire que ce qu'a fait Jungkook est mal et qu'il devrait sérieusement étudier son cas. La commission, je vous jure, ils ont lu son pavé et comme ça ils lui ont dit écoutez monsieur, bon... Vous n'allez pas très bien. Il s'agirait de prendre des petites vacances, monsieur. T'as cru que tu pouvais attaquer JK comme ça, en fait? Bon, ils ont peut-être pas dit ça exactement comme ça. En gros, ils ont dit qu'ils allaient examiner le dossier, mais qu'il y a très peu de chances que Jungkook soit sanctionné. Tout simplement parce que... Attendez les gars, parce que vous êtes pas prêts. Enfin, ça va peut-être vous choquer. Enfin, moi, voilà, j'ai pas envie de vous choquer, j'ai pas envie de vous traumatiser. Mais en gros, la commission, ils ont dit que c'était pas illégal de porter des t-shirts. Moi sur le coup j'étais j'étais choqué hein. Non mais plus sérieusement, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de tout un scandale médiatique? Enfin pour ça quoi? La réponse est non. La commission du commerce équitable a clairement expliqué que Jungkook n'a jamais parlé du t-shirt qu'il portait ni dans son live ni dans ses différentes publications. Il a jamais dit aux ARMY d'aller acheter les t-shirts qu'il portait. Il a juste porté les t-shirts de la marque de son frère mais comme il aurait porté n'importe quel autre t-shirt. Il a pas mis un lien dans la description avec le code promo Cookie10 pour que les ARMY aillent acheter un maximum de t-shirts les gars. Et moi je rajouterais même autre chose, si je puis me permettre. Sur les t-shirts de la marque de son frère, il n'y a pas de logo, il n'y a même pas le nom de la marque qui est écrit sur le t-shirt. Donc s'il n'y avait pas eu tout ce scandale, ça aurait été absolument impossible pour les ARMY de trouver la marque du frère de Jungkook et d'acheter les t-shirts. Mais voilà, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ce scandale a eu de graves répercussions sur Jungkook. Puisque faut pas oublier que son grand frère lui avait fait l'honneur de le nommer directeur de son entreprise. Jungkook voulait sûrement gérer un peu la marque et juste faire autre chose de sa vie que de la musique, de la danse, ce qui est parfaitement compréhensible. Malheureusement, à cause de ce scandale, pour préserver son image, il a dû démissionner de son poste de directeur au sein de l'entreprise de son frère. J'espère que ça l'a pas rendu trop triste, mais il a vraiment dû se dire waouh, je peux vraiment pas faire ce que je veux quoi. Voilà, mes Weller, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras le premier au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà mes Weller, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.